Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je plaque mes cheveux et tout. Et, point important, la façon dont je plaque, ou du moins les produits avec lesquels je plaque mes cheveux ne laissent ni résidus de colle, non pas de colle, de gel, ni de plaque, ni rien, ni rien. Quand vous en avez marre seulement, il suffit juste de peigner. En fait, euh, mon gel, il a la texture d'une pommade en fait. On dirait même pas du gel. C'est tellement, et puis c'est tellement léger, ça ne rend pas gras les cheveux. Donc bref, si tu veux tout savoir, je te laisse avec le reste de la vidéo. Et avant tout, n'oublie pas, abonne-toi et like parce que après tu peux oublier et tout. Donc vas-y, je te laisse avec la suite. Donc pour ce chignon, vous aurez besoin d'un peigne pour démêler vos cheveux, d'une brosse pour bien plaquer après. Voici le gel que j'utilise, d'un spray avec de l'eau et maintenant avec 3 élastiques. Donc pour commencer, je divise les cheveux en 2 parties. Vous voyez de la manière dont je divise, non? Comme ça, une partie devant, une partie derrière. You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Là, je vais commencer avec l'arrière. Donc, je commence à démêler l'arrière et tout. Après, je prends mon spray et j'essaie d'humidifier ça pour rendre un peu les cheveux mous en fait. Après, je prends mon gel, j'en prends pas beaucoup, je mets sur mes mains, je frotte comme si je veux mettre la pommade en fait. Maintenant, j'étale, j'essaie de brosser au fur et à mesure en fait. Mais là, je ne mets pas beaucoup de gel parce que pas besoin. Je vais venir plaquer les cheveux de devant, donc derrière, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, je viens attacher. Maintenant, on passe à l'avant. Pour l'avant, je veux faire une raie au milieu. Donc, je vais diviser les cheveux en 2 parties parce que c'est une raie au milieu. Même si je ne devais pas faire la raie, fallait que je divise parce que devant, c'est trop fourni en fait. Je n'allais pas pouvoir bien maîtriser les trucs. Donc là, je m'assure que ma raie est bien. Et là, j'attache une partie et j'essaie maintenant de plaquer l'autre partie. Je démêle. Maintenant que c'est bien démêlé, je viens avec mon spray, je modifie encore pour rendre ça mou. Et après maintenant, je vais appliquer mon gel. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Bon, moi je modifie beaucoup mes cheveux parce que ça m'évite aussi de mettre beaucoup de gel en fait. Parce que quand les cheveux sont bien humides et tout, je ne parle pas de humide où l'eau dégouline, non, je parle de humide où genre quand tu touches tu sens que c'est humide, je parle de ça en fait. Là j'ai pas besoin de mettre beaucoup de gel, je viens encore, j'applique mon gel bien sûr. Donc là je reviens encore avec mon peigne, j'essaie de peigner en fait pour que tu vois non, pour que l'intérieur là, s'il y avait des nœuds à l'intérieur, que ça se démêle et tout, je fais ça, j'essaie de plaquer avec mon peigne. Et là je vais attacher et relier à l'arrière vu que je veux faire un chignon bas. Avant ça, je viens avec ma brosse, j'essaie de brosser tout, tu vois non, pour avoir cet effet lisse là. Donc j'ai bien brossé et je viens maintenant, j'attache.
Là, je crois que je fais 3 tours pour que ça soit bien serré. Mais maintenant, faut pas trop serrer parce que ça peut donner des maux de tête. Tu vas avec ton intensité en fait. Moi, ça ne me dérange pas de genre bien serrer ça. Donc, moi, j'attache ça bien serré. Et là, je reviens encore brosser histoire de bien aplatir et tout. Et je passe maintenant à la troisième partie. Là, je fais pareil comme l'autre partie en fait. Bien, avec le gel. Vous l'aurez remarqué dans la vidéo, je ne mets pas vraiment beaucoup de gel. Vraiment pas. J'utilise uniquement le strict minimum. Comme j'avais dit, quand j'humidifie mes cheveux, pas besoin. Moi, pour ma part, je n'ai plus besoin de mettre beaucoup de gel. Donc, je fais ça. Je plaque bien, je viens relier maintenant au reste. Je viens relier la troisième partie au reste. J'attache bien serré pour que voilà, ça reste bien. Et là, je vais revenir avec mon gel. Bon, j'essaie d'arranger un peu ma raie parce que je me suis rendu compte qu'elle est un peu tordue là. Donc, j'essaie de bien rééquilibrer. Et je reviens avec mon gel. Je mets un peu. C'est carrément un peu. Ce que j'ai pris, c'est carrément un peu en fait. Et là, j'essaie d'arranger devant parce que je n'avais pas mis de gel là-bas. Histoire de bien coucher les petits cheveux et tout. Je viens avec ma brosse et je brosse le tout. Maintenant, je vais essayer de faire un semblant de baby hair. Moi, perso, j'aime pas les baby hair. Bon, faut arrêter de mentir. C'est pas que j'aime pas les baby hair. Je ne sais pas en faire et je ne sais pas quel bon produit utiliser pour les baby hair. Parce que comme mes cheveux sont vraiment crépus, limite, 5 minutes, ils sont debout comme ça. Donc, je fais ça juste pour la formalité. Sinon, moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tout mis derrière et puis bon, je prends mon chemin. Mais comme là, on doit essayer de faire un peu joli, on va essayer de faire des baby hair. Donc là, j'utilise la pommade, celle de Cantu. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si elle est efficace. Je ne sais pas si c'est mes cheveux qui ont un problème ou c'est la pommade qui a un problème en fait. Mais ce qui concerne les baby hair et moi, c'est carrément deux sens opposés en fait. Mais là, j'essaie de faire de mon mieux. Limite, ça, ce sont même plus des baby hair, ce sont des grandma hair. Et là, je viens maintenant avec mon foulard en soie pour que ça soit bien lisse. J'utilise un foulard en soie en fait. J'attache bien, je serre pour que vraiment quand j'enlève là, du moins quand je vais enlever, que vous sentiez en fait une différence. Et là maintenant pour les côtés, moi je n'aime pas vraiment plaquer. Ici je n'ai pas pris beaucoup de cheveux, mais d'habitude je prends beaucoup plus que ça et je mets mon gel et j'essaie d'enrouler avec mon doigt. Et comme mes cheveux sont un peu ondulés et tout, ça fait de belles boucles. Mais là je n'ai pas pris beaucoup de cheveux, donc ça va. Vu que j'étais un peu pressée, j'ai utilisé mon petit fan pour essayer de accélérer un peu. Mais là j'avais déjà laissé il y avait 15 minutes comme ça, il y a 15 minutes de cela. Donc là je viens juste passer histoire de voilà. Et maintenant voici le résultat final. On enlève notre foulard.
Et comme vous pouvez bien le voir, c'est bien plaqué, c'est bien tout et tout. Je me rends compte que j'aurais dû laisser l'arrière comme ça et non relever les cheveux. Maintenant que je me rends compte que c'était beaucoup plus joli comme ça. Mais bref, j'ai déjà relevé les cheveux et tout, histoire de donner un peu de volume. Donc voilà, c'est le résultat final. Et ce chiant, il dure une journée parce que c'est pas vraiment du gel et tout. Donc le lendemain, tu peux rajouter encore, ça ne laisse pas de résidus, ça ne fait pas de plaques et tout. Donc voilà les gars, voilà le résultat final. Bref, je sais même pas ce que je fous. Donc voilà, ce petit tuto touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aurait plu et tout, que vous avez aimé mon petit chien et tout, et que ça me va bien. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, à t'abonner surtout si c'est pas fait. Et je vous laisse avec mes anciennes vidéos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.